Bonjour et bienvenue dans l'émission Bonjour chez vous. Prends-tu encore plaisir à servir ou est-ce qu'on te dit, quand on te dit le mot service, tu as envie de partir en courant tellement tu es dégoûté? Eh bien, on va en parler aujourd'hui et on va remettre le service dans son équilibre et dans son essentiel et surtout dans son utilité avec Frank et Nadine. Hello! Hello, hello! Bonjour! Ça va bien? Ça va vous autres? Frank est ravi de faire cette émission aujourd'hui avec nous parce qu'il a une rubrique Pasteur, j'ai une question. Il est très content de répondre à cette question. Je la connais même pas. Je vais la lire. Vas-y. Selon la Bible, les tâches ménagères doivent-elles être réparties entre les deux conjoints? Une question bien Tu veux que j'y pratico-pratique. réponde tout de suite, s'il vous plaît? Non, pas du tout, pas du tout. OK. C'est Edem du Togo qui pose cette très bonne question. Merci Edem de la poser parce que bon, ça paraît une question très terre à terre, très très simple, mais en fait, c'est un vrai sujet de discussion. Donc on va parler aujourd'hui dans cette émission du service, oui, dans l'Église, mais pas uniquement, le service dans la vie quotidienne également, jusque dans notre foyer. Eh oui. Peut-être que... C'était quoi ça? Peut-être que, en tout cas, si Edem écoute et regarde cette émission, il pourrait laisser un petit commentaire peut-être pour nous remercier, nous encourager dans cette réponse qui va être donnée. Pour te remercier d'avoir accepté de traiter cette question qui est très intéressante. La pastorale. Absolument. Et Nadine, on a une rubrique culture et médias aujourd'hui. Tu nous parles de deux organismes, c'est ça? Oui, on parle de prendre plaisir à servir. Alors, je parlais de deux organismes, la Fraternité, les prisons Fraternité du Canada, non, Fraternité des prisons du Canada et la Bourse du Samaritain. Deux organismes qui font énormément de bien. J'ai très hâte de vous en parler tout à l'heure. Génial. Moi, j'aime bien découvrir de nouveaux organismes. C'est toujours très, très intéressant. Donc, on commence cette émission. On parle du service et on commence avec la pensée du jour. Le service dans l'Église. Et comme Yveline l'a dit en début d'émission, peut-être pour certains d'entre vous, vous êtes allergiques au service dans l'Église, vous n'avez plus le goût de servir, vous avez perdu plaisir à servir dans l'Église. Et j'aimerais vous dire, si c'est votre cas, vraiment, je prie que cette pensée, cette émission puisse vous encourager, puisse vous parler parce que vous vous faites voler, il y a une grâce, il y a une bénédiction, c'est un privilège de servir. Mais il y a des raisons, par exemple, il y a des situations qui se lèvent comme ça et on voit des personnes qui servaient peut-être dans une certaine saison avec zèle, qui servait avec joie, avec enthousiasme. Et au fil du temps, comme ça, on ne prend plus plaisir à servir. Et les mêmes personnes, en fait, vont peut-être même se retrouver à murmurer, à marcher dans de la rébellion ou même de l'amertume à cause du service. Pour quelque chose qui a bien commencé, qui finit mal. Et au final, ces personnes continuent à venir, continuent à servir, mais leur service n'est même plus un parfum de bonne odeur. Alors pourquoi est-ce qu'on ne prend plus plaisir à servir? Il y a plusieurs raisons. Et peut-être vous allez vous retrouver dans les raisons que je vais énumérer. La première, c'est parce qu'on en fait trop. On est débordé, on est au four et au moulin, on court. On a peut-être commencé avec une petite section dans notre département et là, maintenant, c'est devenu plusieurs responsabilités. Peut-être que l'Église a vu qu'on avait un talent, on a commencé à faire une chose et une autre s'est accumulée, une autre s'est accumulée. On ne sait pas dire non et on se retrouve qu'on est débordé. On ne prend plus plaisir à servir. Une autre raison, c'est parce qu'aussi, on n'arrive pas à trouver l'équilibre entre notre service à l'Église et notre vie de tous les jours, notre vie personnelle, nos responsabilités familiales, nos responsabilités professionnelles. Et du coup, on est mélangé comme ça et ça nous fait qu'on ne prend plus plaisir à servir. Des fois, c'est parce qu'on a l'impression de ne plus évoluer. On se sent coincé parce que peut-être qu'on a grandi, on veut faire autre chose, mais on est coincé dans un certain service qu'on a commencé, on ne peut plus faire autre chose. On a l'impression peut-être qu'on n'a pas assez les ressources pour pouvoir servir adéquatement et donc du coup, ça nous frustre et du coup, on perd le plaisir de servir. On a peut-être même demandé de l'aide, demandé plus de fonds pour l'école du dimanche, plus de fonds pour le ménage, plus de gens peut-être pour le protocole, peu importe. Et du coup, on n'a pas su recevoir cette aide et là, on est frustré dans notre service. Une autre raison, c'est qu'on ne croit plus en la vision dans laquelle on sert et ça, c'est important de pouvoir croire en la vision. Si on n'y croit plus, ça nous vole aussi notre joie à servir. Et la dernière raison, c'est les mésententes, les conflits non réglés, que ce soit au niveau de l'Église ou au niveau de notre département, qui font que
on ne sert plus avec joie. En tout cas, si dans ces 5 raisons, vous ne vous êtes pas retrouvés, peut-être il y en a d'autres, mais majoritairement, c'est ça qui fait en fait que les gens perdent la joie du service. Mais j'aimerais vous encourager à retrouver cette joie en vous partageant ce verset dans Colossiens 4 au verset 17. Paul va dire, dis à Archippe, veille sur le service que tu as reçu dans le Seigneur afin de bien l'accomplir. C'est notre responsabilité de reprendre les choses en main. Si vous avez perdu la joie du service, c'est à vous de reprendre les choses en main. Et comment reprendre les choses en main? Par 2 choses. 1, comprendre que c'est un privilège de servir. Moi, je me rappelle quand j'étais ado, l'église avait acheté un nouveau bâtiment et il y avait des chaises à nettoyer. C'était des chaises rouges, je ne sais pas si vous connaissez ces chaises, avec les bouts en métal. Et j'étais venue un samedi. On était peut-être supposé être un grand nombre, mais on était un petit nombre cette journée-là pour nettoyer les chaises. Et j'avais mon petit seau avec mon chiffon et j'essuyais les chaises et je me cognais la main sur le métal. Mais j'étais tellement fière. Je ne sais pas si j'ai ressenti ce sentiment après. Ce sentiment de fierté, de me dire, je suis en train d'essuyer les chaises dans l'église. Des hommes et des femmes vont s'asseoir ici sur ces chaises. Ils vont recevoir la parole, ils vont recevoir le salut. Je comprenais l'impact de mon service. Je vous encourage à retrouver aussi l'impact de votre service. Peut-être faites du ménage, peut-être vous êtes à l'école du dimanche, peut-être vous êtes aux médias, peu importe. Retrouvez aussi cette révélation de qu'est-ce que votre service fait à long terme et servez d'un bon cœur. La Bible nous dit dans Colossiens 3 au verset 23, je vais vous lire dans la version Semeur, quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur et c'est là par égard pour le Seigneur et non pour les hommes. Car vous savez que vous recevrez du Seigneur comme récompense l'héritage qu'il réserve au peuple de Dieu. Le maître que vous servez, c'est Christ. Comprenez que lorsque vous servez dans votre église locale, oui, il y a des gens, des hommes et des femmes que vous servez, mais ultimement, vous servez le Seigneur et que cela puisse vous encourager à reprendre plaisir dans le service. Amen. Merci Nadine. Très encourageante cette pensée. Et je pense que oui, à la maison, vous pouvez vous reconnaître dans l'un ou l'autre de ces profils, parce que c'est quand même assez classique qu'on retrouve ce genre de choses, et parfois vraiment à juste titre. Il y a des situations, des fois vraiment, qui nous ont épuisés dans le service. Et j'ai un petit témoignage, j'y ai pensé pendant que j'écoutais ta pensée du jour, et je pense que ça peut peut-être aider certains qui nous écoutent. Personnellement, j'ai servi dans le ministère des enfants pendant des années, dans l'église où j'étais. Je me suis investie, j'ai monté même un programme pour les enfants, etc., qui se déroulait sur plusieurs années. J'ai consacré mes soirées à tout faire, etc. Je me suis vraiment investie de bon cœur. Et puis finalement, les choses ne se sont pas passées comme je l'imaginais. Ça s'est assez mal terminé. J'avais pris une décision moi-même. J'ai dit, bon, moi, le ministère des enfants, c'est terminé. J'arrête là, j'ai ma dose. J'étais un peu déçue, un peu aigrie en disant, bon là, c'est bon, je m'investirai encore un petit peu pour donner un coup de main, mais ça s'arrêtera là. Et en fait, plus tard, j'ai eu l'occasion de me réinvestir dans un ministère des enfants pour dépanner. J'ai dit, OK, je veux bien le faire juste pour commencer, mais il faut qu'on me remplace. Et en fait, au bout d'un certain temps, j'ai réalisé en fait que j'y prenais énormément de plaisir parce que Dieu avait mis en moi un talent que j'allais laisser dormir, que j'avais voulu enterrer. Mais Dieu m'a redonné en fait la joie, le plaisir de le faire. Et en fait, les semaines passaient et j'avais du plaisir sans même m'en rendre compte. Et un jour, je me suis arrêtée, je me suis dit, mais en fait, j'aime ça. Et j'ai contacté le ministère pastoral en leur disant, en fait, j'ai vraiment du plaisir et j'accepte cette charge pour du long terme, pas juste momentanément, parce que je crois que c'est ce à quoi Dieu m'appelle. Et j'ai eu une joie, en fait. Et le service et la joie doivent aller ensemble, en fait. Ça doit aller en commun. Et il y a un verset, en fait, dans la Bible qui en parle, c'est notre verset du jour. 1 Corinthiens 9 au verset 17 nous dit « Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. » Et la première récompense, c'est la joie qui va en découler, même si on peut avoir une récompense céleste. Mais si je le fais malgré moi, donc de mauvais cœur, c'est une charge qui m'est confiée. C'est-à-dire que c'est lourd à porter. On va le faire en traînant la patte, on va même être un peu aigri, puis on va en être dégoûté au bout d'un moment. On va vouloir fuir ces choses-là. Et la nécessité d'avoir un bon cœur dans les choses qu'on fait va faire toute la différence et va faire justement qu'on va avoir cette joie de nettoyer les chaises, comme tu le disais, parce qu'on va savoir pourquoi on le fait finalement. Peu importe la tâche qu'on accomplit, quand elle est faite de bon cœur, eh bien, on a notre récompense, je pense, ici, mais aussi dans les lieux célestes. Absolument. Et tu vois, dans
dans ce verset, Paul est en train de parler de la prédication, comment il ne peut pas ne pas prêcher. Il dit, malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile, tu vois. Et même Jérémie aussi va dire comment c'est un feu dévorant, comment il ne peut pas faire autre chose que ça. Et je crois que lorsqu'on a cette révélation de notre service, que voilà, on est tellement, on ne se voit pas faire autre chose, comme tu dis, c'est quelque chose que j'ai des talents, des dons que Dieu m'a donnés. Pour cela, ça nous aide vraiment. Parce que, tu sais, comme je te donnais l'exemple de quand j'ai nettoyé les chaises, la plupart des gens vont arriver, vont se dire, mais on avait dit que 20 personnes devaient nettoyer les chaises. Là, on est juste 4. Et là, ça va murmurer. Là, peut-être, ils vont se dire, mais pourquoi c'est toujours moi qui viens? Et c'est comme ça qu'on nous vole notre joie de servir. Mais lorsqu'on se dit, non, moi, je suis venu faire ce que j'ai à faire et je le fais de bon cœur, c'est pas une tâche, c'est pas lourd et on le fait vraiment d'un cœur entier. Et c'est vraiment un parfum de bonne odeur. Et c'est aussi un encouragement pour les autres. C'est sûr, après, on ne tombe pas dans l'extrême. Et en tant qu'Église, on doit aussi s'assurer qu'on n'est pas toujours en train de proposer sur les mêmes 3 personnes qui sont gentilles, qui sont disponibles, qui ont plein de talents, qu'on est aussi en train de vraiment d'ouvrir ce service à tout le monde. Et nous, en tant qu'Église, des fois, il faut qu'on soit aussi sage. Je crois que des fois, il y a des gens qui s'épuisent parce que c'est toujours eux qui sont là, c'est toujours eux qui sont disponibles. Et là, c'est là que l'Église aussi doit prendre un recul pour dire, OK, tu sais quoi, on va peut-être faire 100 ou on va peut-être faire une réunion d'école du dimanche par mois tant qu'on n'aura pas le nombre requis de moniteurs, au lieu que c'est toujours les mêmes personnes qui manquent le culte et qui vont en bas pour servir. Donc, c'est dans les 2 côtés, mais d'abord nous-mêmes. Vraiment qu'on ne se fasse pas voler cette joie parce qu'il y a vraiment une joie, il y a une grâce, c'est agréable et c'est pour tout le monde. Hein. Tu sais, je parlais de Jérémie et de Paul, ben, c'est des prédicateurs de l'Évangile. Et il y a des pasteurs, des fois, est-ce que vous prenez encore plaisir à servir, à prêcher ou bien c'est devenu lourd? Ça aussi, il faut se poser la question. Oui, la pandémie qu'on a traversée n'a pas aidé à ça. Et beaucoup de personnes ont trop servi, ça c'est certain. Mais après ça, et puis il y a un temps de ressourcement, mais après ça, il y a vraiment aussi la chair et de faire attention à ne pas tomber dans l'extrême de dire non, je suis brûlé, je suis tanné, je veux plus ça, j'ai plus envie. En fait, c'est la marque du disciple de Jésus. Être le serviteur de tous et savoir servir là où est-ce qu'il y a un besoin, pas où est-ce qu'on veut forcément être. Et ça fait toute la différence. C'est vrai. Il y a eu des pasteurs, même dans certaines cultures et certains endroits du monde, où est-ce que les gens de l'Église sont leurs serviteurs personnels. À un moment donné, ça crée un dégoût. Il y a de l'abus, il y a de l'extrême. C'est pas supposé être comme ça non plus. Mais servir, autant que ce soit, comment je peux le dire, d'une façon qui... On a l'impression que c'est plus directement par le fait d'évangéliser, c'est du 1 à 1. Mais laver une chaise, on a l'impression que c'est peut-être moindre. Mais pourtant, quand tu regardes, Dieu a mis aux côtés de Moïse Bezalel, qui savait travailler le bois, qui savait travailler l'acier, toutes sortes de choses, qui était rempli de talent. Et il était une bénédiction pour le peuple de Dieu, et il servait Dieu avec les talents qu'il avait reçus en lui. Et puis ça, c'est énorme. Il ne faut pas mépriser ce qu'on a reçu et pas tomber dans cet extrême, parce que j'en ai vu, j'ai entendu des gens parler dans les églises locales, dans les environs, des gens qui ont été brûlés. Et puis, il faut faire attention à ça, comme que tu disais, Nadine, mais il ne faut pas que ce soit un prétexte. Frères et sœurs, je vous le dis, il faut faire attention. Veillez sur vos cœurs et veillez de ne pas tomber dans la chair, de juste vouloir recevoir, parce que ça, c'est un autre extrême. Et c'est terrible de tomber là-dedans. C'est ça. Je pense qu'il faut connaître ses limites aussi. Là où, des fois, en fait, les gens ont dépassé leurs limites au point d'en être dégoûtés, de ne plus vouloir servir du tout. Mais en fait, quand vous sentez que ça commence à devenir vraiment trop lourd et puis que, justement, vous n'y allez plus de bon cœur. Alors, bien sûr, vous sondez votre cœur et vous sondez vos motivations. Mais si c'est juste parce que c'est trop... Et c'est trop, on vous en demande tellement que vous n'en pouvez plus et vous n'avez plus aucun plaisir. Il faut aussi des fois savoir dire non, mais un non poli, un non gentil et un non justifié, bien sûr. Mais parfois aussi, on dit oui à tout. On dit oui à tout, mais le pasteur ne connaît pas votre quotidien, ne connaît pas toutes vos situations. Il se dit, c'est génial, mais vous, ce qui se passe, c'est que vous laissez tout le temps vos enfants tout seuls à la maison pour pouvoir venir servir. Peut-être que votre femme en a assez de vos absences répétées. Elle aimerait vous avoir au moins un soir par semaine à la maison. Donc, il y a des situations que votre pasteur ne connaît pas forcément. C'est important de pouvoir aussi dialoguer, dire, là, en fait, pasteur, là, pendant cette période-là, ça va être difficile. Je ne sais pas, mon fils a des examens importants. Il faut que je sois tous les soirs à la maison pour le faire réviser. Donc, pendant cette période, je ne pourrai pas servir à tel niveau ou autre. Il y a des moments dans la vie, il y a des décisions. On met ses limites. Parce que si vous allez trop loin, vous allez dépasser vos limites, vous allez avoir un dégoût et vous allez vous priver vraiment du service au point
où on en a connu beaucoup, des gens qui arrivent, qui quittent carrément leur église locale, qui vont dans une nouvelle église et qui disent « Moi, je vous dis tout de suite, je ne servirai pas, j'ai trop servi, moi là, j'ai besoin de m'asseoir et de ne plus rien faire. » Et les mois passent, les années passent, mais ces gens-là ne reprennent pas le service. C'est à un moment donné, tu as une limite. Le ressourcement, c'est pas non plus 18 ans. Exactement. À un moment donné, il faut savoir être équilibré. Ouais. Comprendre qu'il y a des sacrifices, il y a des temps, comme dans le travail. Oui. Il y a des rushs, il y a des moments plus intenses. Mais après ça, on retombe dans une normalité. Et ça. puis, ben voilà, c'est de trouver l'équilibre dans toute chose. Il faut être équilibré, c'est certain, et comprendre les réalités qu'il peut y avoir. Mais après, c'est une bénédiction de servir. Et comprendre aussi pourquoi on sert. Tu parlais de la pandémie, ça me fait penser que, tu vois, l'être humain, naturellement, va toujours être porté vers ce qui frappe à l'œil. Et donc, il y a des ministères comme ça. Quand on sert, peut-être on peut se dire, quand je sers à la louange, waouh, ça c'est le gros ministère. Mais servir à l'école du dimanche, au ménage, c'est un ministère qui est moins visible, etc. Et avec la pandémie, ben, il y a les ministères des médias. Oui. Les gens qui font le son, les gens qui font la caméra, qui peut-être, une saison passée, il y a 10 ans derrière, on ne les cherchait pas beaucoup. Mais maintenant, ils sont la crème de la crème. On en prend soin dans l'Église, mais de ne pas non plus tomber dans ce piège. Ce piège de penser que je suis plus important en fonction du service que je fais. Tu parlais de garder son cœur et c'est aussi dans ce sens-là. Dans les fois aussi, on peut servir avec des mauvaises motivations. Ouais. Et Jésus va dire dans Matthieu que s'il parlait de l'aumône, que si ta main gauche ne sache pas ce que ta main droite fait, dans le sens que si tu fais des choses pour que les gens voient, ben, ta récompense, tu l'as déjà eue. Tu n'auras pas du côté de ton Père Céleste, entre guillemets. Et de la même manière aussi, lorsque nous servons, ne tombons pas dans l'autre piège. Parce que des fois aussi, on peut tenir même notre Église, entre guillemets, en otage parce qu'on est dans un ministère phare. Je suis dans la louange, je suis à la sono et donc du coup, même mon service, c'est plus un beau service. Donc c'est des deux côtés. Les pièges, ils sont partout en fait au niveau du service. Mais la chose qu'on doit retenir, c'est que c'est important de servir. Oui. C'est important de servir avec un bon cœur, un cœur entier. Et lorsqu'il y a des petits, ça coince un peu, on est fatigué, on n'a pas un bon horaire où il y a une atmosphère, on ne croit plus en la vision, on trouve qu'il y a des choses qui se passent pas bien, on veut même quitter l'église. Ben, c'est le moment de s'arrêter et de retourner vers notre pasteur, de lui parler franchement. Là, ça ne marche pas. Ici, j'ai des difficultés, etc. Là, pour ne pas nous faire voler ce cadeau qui est le service. Exactement, exactement. La communication, ça fait toute la différence. Et le service, on l'a dit, hein, Frank, tu disais, on est tous serviteurs les uns des autres. Et ça fonctionne pas seulement dans l'Église, mais c'est dans notre quotidien en général. Et ça nous amène à notre rubrique « Pasteur, j'ai une question ». Donc, selon la Bible, Frank, les tâches ménagères doivent-elles être réparties entre les deux conjoints ? À toi la parole pour cette question importante. Eh oui, selon la Bible et dans l'épître des tâches ménagères, on peut voir ce qui est écrit. Non, en fait, bon, on parle ici, comme je dis, c'est quelque chose de très pastoral et qui doit être saisi et compris par rapport à, oui, c'est certain, votre culture, la façon de faire les choses, mais il y a des choses qui vont dépasser toutes les cultures et les endroits et les nations du monde. C'est de pouvoir appliquer ce que dit la parole. Excusez. Et dans Éphésiens 5, 25, ça nous dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Et puis, dans le fait d'aimer, il y a le fait d'aider, naturellement, tout simplement. Et là, je parle d'un point de vue mari vis-à-vis de la femme, mais là, après ça, tu as l'autre côté aussi, c'est vice-versa, parce qu'il y a des complexités des deux côtés, parfois, qui sont là et qui existent, tout dépendamment de ce qu'on traverse. Mais là, dans l'amour, il y a le fait d'aider. Première des choses, c'est important je vais répondre à la question. Selon la Bible, les tâches ménagères doivent-elles être réparties? La Bible ne le dit pas. Vous pourrez la lire 56 fois, vous ne trouverez pas cette chose qui va être écrite, mais vous allez trouver des principes. Et dans ces principes, on applique ces principes dans notre vie quotidienne, dans le mariage, et puis après ça, les choses se mettent en place. Dans l'amour, on aide. On se met d'accord dans le couple. S'il y en a un qui ne travaille pas, peu importe c'est lequel, c'est normal et naturel que cette personne-là fasse plus à la maison. Mais je suis désolé, moi, c'est comme ça que ça serait. Si tel est le cas, excepté s'il y a un handicap, quelque chose de compliqué, mais sinon, c'est normal que la personne qui est à la maison puisse prendre soin, préparer les repas davantage, faire le ménage, etc. et tout ça. L'autre travaille, fournit et pourvoit aux besoins monétairement, l'autre personne s'occupe de la maison. Et ça, c'est juste du bon sens. Oui. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. J'apporte pas rien de nouveau là-dedans, mais pourtant, ça crée des conflits et il y a des situations qui sont là compliquées. Mais il faut, comme Philippiens 2, versets 3 et 5 dit,
ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Et là, je veux juste arrêter là dans le fait de s'humilier. Parce qu'il y a certaines pensées qui peuvent être là. On a vu notre père faire ça, notre grand-père faire ça, mais pourtant, il était 3 générations derrière la nôtre. Aujourd'hui, on fait partie d'une certaine génération. Si vous avez 40 ans et moins, si vous avez 25 ans et moins, après ça, il y a d'autres générations. Et chaque génération avait sa façon de fonctionner. Et ça ne veut pas dire que dans cette génération que c'était comme ça, que dans la nôtre, ça va être comme ça. On s'adapte selon les générations, selon les réalités. À l'époque, la majorité du temps, la femme était à la maison, le mari travaillait. Là, je parle dans les années 50, 60, même 70 et 80. Ça a été le cas de beaucoup de personnes. Et puis là, aujourd'hui, souvent, les deux travaillent. Les enfants sont à la garderie, il y a l'école, il y a tout ce qui va avec. Les deux arrivent à 5 heures le soir, cours de la garderie, fait les devoirs, fait ci, ça, après ça. Mais c'est pas juste à une personne se taper tout le lavage et de tout faire. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Qu'on soit une équipe. L'homme et la femme travaillent en équipe et puis ils vont accomplir de belles choses et on marche dans l'humilité. Si on a vu des choses dans notre vie et on se dit c'est comme ça que ça doit être, ben non, attends un petit peu. Humilie-toi un petit peu, dis-toi que c'est pas juste à cette personne-là de faire tout. Et voilà. Et on veut être un exemple pour nos enfants. Je termine avec ça. Sachez que ce que vous allez démontrer comme exemple, ben, c'est ce qu'ils vont souvent répliquer parce que c'est ce qu'ils vont avoir vu dans leur vie au quotidien, en fait. Oui. Donc, soyez un exemple aussi pour vos enfants d'entraide, de compassion. Il y a un temps où est-ce qu'au travail, c'est plus compliqué pour un. Il y a des heures à faire pour X raisons. Ou à l'église, il faut servir parce qu'il y a une installation d'une nouvelle chose. Mais OK, là, pendant cette période-là, je vais faire plus à la maison, je vais porter davantage pendant que l'autre sert ou travaille. Et puis, on se met d'accord. Mais c'est de savoir se parler et de marcher dans l'amour dans tout ça. Merci, Frank. Je pense que le mot d'ordre, c'est on est une équipe. Et je crois que quand on considère les choses de cette manière-là, ça change tout. Vous êtes une équipe avec votre conjoint, comme Frank l'a dit. Et une équipe, eh ben, ça s'entraide parce que ça a un but commun, peu importe qui fait. L'important, c'est on le fait ensemble, on se soutient les uns les autres, on s'entraide. Ouais. Merci pour cette réponse qui t'a fait très plaisir, je sais. Si vous avez des questions que Frank aimera beaucoup répondre, vous pouvez nous écrire à l'adresse pasteur, j'ai une question, @emcitv.com. La prochaine question que je vais répondre, c'est pourquoi Christ a dû se présenter au ciel avant que les gens puissent... C'est très théologique. Il veut plus de spiritualité, que voulez-vous? Tu feras une réponse d'expert, alors. Allez, on continue cette émission avec notre rubrique Culture et Médias. Le service, j'aime trop ce thème. Et aujourd'hui, je vais vous partager 2 organismes qui servent. Et on a parlé du service en dehors de l'Église. Et en tant que chrétien, on peut aussi amener la vie de Dieu dans notre environnement par notre service. Et donc, je vous présente 2 organismes. Vous pouvez aller sur leur site et ils recrutent toujours des bénévoles. Donc, vous aurez aussi l'occasion de servir. Le premier organisme dont je vais vous parler, c'est la Bourse du Samaritain. C'est un organisme chrétien d'aide et de développement qui tire son histoire de l'histoire du bon Samaritain. Donc, ils vont vraiment venir aider, ils aident les pauvres, les malades, des gens qui souffrent dans plus de 100 pays. Et comme le bon Samaritain, ils vont fournir de l'aide. Donc, les victimes de guerre, les maladies, les désastres, pauvreté, famine, toutes ces choses-là, la persécution, peu importe aussi les gens, en fait. Ils se disent pas, on est chrétien, on va que servir des chrétiens, ils vont servir tout le monde, en fait. Tous les gens qui sont dans le besoin. Et ils vont aussi s'associer avec des églises locales, comme le bon Samaritain qui a laissé le monsieur chez le monsieur qui avait l'auberge. Ben, eux aussi, ils vont aller dans les églises, en fait, et puis ils vont dire, écoute, nous, on vient dans votre pays, vous avez déjà des choses en place, qu'est-ce qu'on peut faire pour servir? Donc, ils participent depuis 1973. Et ils aident à plusieurs niveaux. Donc, ils ont plusieurs programmes, des programmes pour les enfants. Ils ont une opération Enfant Noël. Donc, c'est ici au Canada, la Bourse du Samaritain Canada va faire des levées de fonds, des cadeaux, et va venir donner dans des pays en voie de développement. Mais en plus de ça, ils vont apporter des études bibliques. Donc, ce n'est pas que apporter des cadeaux, mais aussi apporter de l'aide par rapport à ça. Ils ont des projets santé, ils ont des projets pour de l'eau potable, pour de la nourriture, pour dans des endroits, par exemple, où il y a beaucoup d'agriculture, aider les gens à savoir travailler la terre, à savoir aussi avoir un salaire par rapport à ce qu'ils sont en train de faire. Donc, plusieurs efforts ils disent, tous nos efforts importants nous permettent de jouer le rôle du bon Samaritain du monde moderne, tout en nous donnant l'opportunité d'atteindre notre but ultime, qui est de partager notre foi en Jésus-Christ. Et la Bourse du Samaritain, son PDG, c'est
Franklin Graham. Si vous connaissez Franklin Graham, c'est le fils aîné de Ruth et de Billy Graham. En effet, son nom c'est Billy. J'ai eu un blanc de mémoire. Et Billy Graham. Donc voilà. Et le deuxième organisme que j'aimerais vous partager, un très très bel organisme ici au Canada, ça s'appelle Fraternité des prisons du Canada. Et leur vision, c'est être une communauté nationale de réconciliation et de restauration auprès des détenus, des ex-contrevenants, de leurs familles et des victimes, en utilisant une approche basée sur la foi dans la puissance transformatrice inspirée de la vie et des enseignements de Jésus-Christ. Donc, c'est des chrétiens qui ont mis cette mission en place. Et ils ont plusieurs activités. Ils ont des études bibliques, du mentorat collectif et individuel, et aussi des correspondances, en fait. Et un des camps, je pas vous parler de tout leur programme, mais il y en a quelques-uns que j'ai trouvé très important de vous partager parce qu'eux aussi, ils prennent des bénévoles. Donc, c'est important quand même que je vous en parle. Ils ont un programme qui s'appelle Arbre des anges camp d'été. C'est 357 000 enfants ici au Canada, dont un parent est incarcéré. Oh. Donc, c'est des programmes, en fait, pour aider ces enfants à aller dans des camps d'été. Ça les aide aussi par rapport à leur estime. C'est des camps de vacances. Ils vont pouvoir jouer, mais ils vont aussi pouvoir apprendre sur Jésus. Et il y a un témoignage d'une mamie qui elle, sa petite fille, elle garde sa petite fille, et la petite fille a pu aller à ce camp. Elle a dit ici, l'arbre des anges a contribué à envoyer ma petite fille au camp depuis qu'elle est toute petite. Le camp l'a encouragée à devenir une jeune femme confiante qui se respecte et s'aime. Il lui a également appris à avoir de l'empathie pour ses parents, car ils sont rentrés et sortis de sa vie depuis sa naissance, en fait, parce que les parents allaient tout le temps en prison. Et donc, ils ont un programme aussi au téléphone. Ils vont pouvoir prendre des bénévoles, les former, et ces personnes au téléphone vont pouvoir parler avec des prisonniers, parce qu'il y a l'isolement aussi quand on est en prison. Donc, ils ont ces programmes-là pour aider le cheminement spirituel. Ils ont beaucoup de choses aussi qu'ils font pour aider les gens dans la réinsertion. Parce que quand on sort de prison, habituellement, si on n'est pas bien entouré, dans les 30 jours, on récidive, en fait. Donc, ils ont aussi un programme par rapport à ça. Et il y a un témoignage d'un prisonnier qui dit « La Fraternité des prisons du Canada joue un rôle de guide spirituel dans ma vie et m'aide à être honnête, véridique, respectueux de la loi, consciencieux, généreux, compatissant et plus centré au quotidien sur Jésus. » Donc, ils font vraiment des choses extraordinaires. Ils ont un programme aussi où est-ce qu'ils aident des victimes et des malfaiteurs, donc des ex-prisonniers, à se parler, en fait, pour aussi relâcher le pardon par rapport aux victimes, mais pour que les prisonniers comprennent aussi l'acte qu'ils ont posé, les conséquences, etc. Ils font beaucoup, beaucoup de choses. Si jamais vous avez l'opportunité, vous pouvez aussi aller sur leur site et pouvoir avoir plus d'infos par rapport à ça. Merci Nadine, super belle découverte, deux beaux organismes. Et il y en a plein, hein, parce que vous le voyez dans la rubrique Culture et Médias, depuis le temps qu'elle existe, il y a toujours des nouveaux organismes qu'on vous présente. Ouais. Et c'est magnifique de voir justement le cœur des chrétiens disponible pour servir leurs prochains, pour s'entraider, s'encourager, et que nous puissions tous avoir ce cœur de serviteur engagé pour le Seigneur. Demain, on se retrouve, nous allons parler de fardeau, ne porte pas ton fardeau tout seul. Et oui, dans certaines situations, il faut savoir demander de l'aide, et ça demande des fois de marcher un peu sur son orgueil. Et nous aurons la rubrique Culture et Médias, c'est mon histoire, pardon, avec le pasteur Daniel Chéry, qui nous a raconté comment, suite à la perte de son épouse, il a non seulement appris à demander de l'aide, mais surtout il a été aidé, fortifié, encouragé dans son ministère, et Dieu l'a fortifié pour traverser son deuil. Et il nous raconte son histoire donc dans l'émission de demain. On se retrouve demain. Merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous.